Bonjour et bienvenue dans Astuces Entrepreneur. Hi les gars, c'est un immense plaisir pour moi de commencer aujourd'hui cette aventure entrepreneuriale avec vous. Je me présente, je m'appelle Abdou Aziz Nom, je suis entrepreneur manager. Et comme promis, aujourd'hui, dans notre premier numéro de notre tuto, nous allons vous parler de comment réussir tout ce qu'on entreprend. Alors les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises en ligne. C'est parti! L'homme est un être paradoxal parce qu'il apprend de ses expériences, parce qu'il forge de ses valeurs, ses croyances sur le développement de la société dans laquelle il vit. Finalement, il adapte son comportement en son environnement. Malgré cela, nous avons des attentes qui sont parfois irréalistes en termes de temps, en teneur de résultats et en faisabilité. Quand on entreprend quelque chose, on entend le réaliser, sans vraiment se poser des questions essentielles. Est-ce que je suis prêt à faire les efforts nécessaires? Est-ce que mon niveau de connaissance en création et gestion d'entreprise est-il suffisant? Est-ce que le projet dans lequel je veux me lancer est-il viable et sera-t-il suffisamment rentable? Ou bien même le projet-là est-il réalisable? Il est extrêmement important pour vous de vous poser ces différentes questions et essayer d'y apporter des réponses afin de mieux sécuriser votre démarche entrepreneuriale. Mais pour réussir tout ce que vous entreprenez, vous devez faire la différence entre un fantasme et un plan de vie. Souvent, on entend dire « Mon objectif, c'est de devenir riche, d'avoir beaucoup de maisons, beaucoup de femmes, beaucoup de voitures, une vie sans contrainte. » C'est bon, mais quand on pose une question à ces personnes qui pensent comme ça, on nous demande de dérouler le plan de vie, on s'aperçoit qu'ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont animées par l'impatience, par l'envie provoquée par la réussite des autres, par la culture du luxe, par ce que montrent les médias. Mais au fond, quand on les demande, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas un plan de vie, qu'ils n'ont pas une passion véritable ou bien une véritable volonté d'accomplissement. Comment réussir tout ce qu'on entreprend? Littéralement, c'est impossible. On ne peut pas réussir tout ce qu'on entreprend. Pourquoi? Parce que l'échec fait partie du processus. C'est l'un des professeurs, l'un des meilleurs professeurs. Et tout entrepreneur devrait l'accepter. Être patient, être humble et se dire que le résultat convoité ne s'obtient que grâce à une volonté personnelle et permanente de se dépasser, de sortir de sa zone de confort et d'aller faire de son mieux tous les jours. Pour réussir tout ce que vous entreprenez, vous devez sortir de l'illusion et commencer des efforts sur le terrain. Les gars, arrêtez de trop rêver. Arrêtez de trop rêver et restez focus sur la réalité. Souvent, il y a une erreur d'interprétation commise par les ambitieux. Philippe Laurent dit, l'ambition n'est pas une volonté de puissance, mais c'est une volonté de réalisation de soi. Il est très bon d'avoir de l'ambition, mais cette ambition ne doit pas vous pousser à avancer à l'aveuglette ou bien à avancer avec des œillères. Vous devez réfléchir sur votre projet, avoir un plan bien défini et le suivre. Hey les gars, oui, on peut obtenir tout ce que l'on désire quand on est concentré. Oui, le fait de se focaliser sur quelque chose permet de créer les conditions de son apparition. Oui aussi, l'état d'esprit est décisif. Mais cela n'efface pas les besoins d'organisation, d'anticipation sur les choses et de planification, mais surtout de travail. Les efforts sont à la base de tout, surtout lorsqu'ils découlent d'une stratégie qui est bien pensée. En résumé, comment réussir tout ce qu'on entreprend? La réponse c'est en se formant continuellement. Les connaissances ne seront jamais suffisantes. Essayez d'acquérir des connaissances et des expériences. Ensuite, en essayant d'écouter les conseils des personnes qui ont réussi à faire ce que tu désires faire. Il y a des personnes qu'on appelle des mentors ou bien des précurseurs, des gens qui ont réussi
à faire ou bien qui ont réussi à prospérer dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Approche-toi de ces personnes-là. Écoute leurs conseils. Écoute leur parcours. Apprends de leurs erreurs pour mieux avancer. Ensuite, accepte de faire les efforts nécessaires. Il est très important de se lancer dans un projet à hauteur de ses capacités, ou bien au plus de ses capacités. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans quelque chose, n'y allez pas à moitié, allez-y jusqu'au bout. Faites les efforts nécessaires. Lancez-vous. Ensuite, essayez de monter des stratégies personnelles. Démarquez-vous de la concurrence. Essayez de faire proposer autre chose, une valeur ajoutée. Et ensuite, testez-la sur le terrain. Ajustez-le. Améliorez-le continuellement. Avec les expériences, avec les échecs, vous allez apprendre de certaines erreurs. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster et améliorer votre stratégie. Et enfin, il faut que vous vous dédicaciez à hauteur de 1000% à votre réussite. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens et les conditions d'obtenir la chose que vous voulez. Alors les amis, c'est comme cela qu'on peut réussir tout ce qu'on entreprend. C'est Aziz Ndong dans Astuces Entrepreneur. Nous vous donnons RV prochainement pour nos prochains tutos. D'ici là, nous vous demandons de rester connectés, partagez la vidéo, aimez, mais surtout abonnez-vous à notre chaîne. Astuces Entrepreneur, ce sont les chemins les plus étroits pour les sommets les plus hauts.